Regarde, je vais prendre le piton autour du cou. Et je peux tenir, là c'est ça? Comme ça? Bonjour la team, aujourd'hui nous sommes à Ouidah, au Bénin précisément, pour visiter un peu tout ce qui concerne les temples de Vodou. Vous allez beaucoup apprendre sur le pays, les mythes, les vérités, les mensonges. Je vous emmène en visite avec moi, on a un guide avec nous qui va vous apprendre. Moi je connais très bien le parcours, mais aujourd'hui j'ai décidé de le filmer pour vous. C'est parti. Et là, mesdames et messieurs, bonjour, je me nomme Juste, guide de tourisme, président fondateur de l'ONG Paradis des Jumeaux Tourisme. Nous sommes bel et bien dans le royaume de Ouidah. Vous savez, l'arrivée des Français au temps de la traite négrière, au lieu de dire Ouidah, les Français disaient Ouidah. Les Anglais disaient Ouidah, les Portugais ils disaient Ajuda. Et comme c'est les Français qui nous ont colonisés, nous on a gardé la mauvaise appellation des Français pour le nom Ouidah au lieu de Ouidah. Et là, nous sommes actuellement dans le marché des déportés, le marché des esclaves. Vous savez, arrivé ici au XVIe siècle, il y avait 5 nationalités qui venaient capturer nos parents. Et parmi ces 5 nationalités, on a les Portugais. Les Portugais, c'était les tout premiers qui étaient venus à Ouidah. Ils étaient venus à Ouidah en 1580. Juste après l'arrivée des Portugais, il y avait les Français qui se sont succédés, les Anglais, les Danois et enfin les Hollandais. Et pourquoi ils venaient à Ouidah? Vous savez, en 1492, Christophe Colomb bombe sa poitrine, soit disant qu'il a découvert l'Amérique. C'était faux et archi faux. Vous savez, avant 1492, il y avait des êtres humains qui habitaient déjà en Amérique. Et ceux-là, on les appelle les Amérindiens. Les Indiens d'Amérique du Nord. Et avec eux, ils ont démarré la traite négrière avec les Amérindiens, mais avec eux, les travaux n'avançaient pas, les travaux n'évoluaient pas. Ils mouraient très vite. Ils mouraient très vite. Ce qui avait poussé les négriers à faire repos en Afrique pour chercher les Noirs. Il y avait aussi la controverse de Valladolid, où le pape disait à l'époque, attention, les Amérindiens, ils mouraient très vite. Pourquoi? Parce qu'ils ont une âme. Mais au moment où le pape disait ça, les Européens, les négriers, disaient, si les Amérindiens ont une âme, les Africains de l'autre côté, eux, ils n'ont pas d'âme. Donc nous, à l'époque, ces négriers, ils nous considèrent, nous les Noirs, comme étant des bêtes sauvages. Ce qui avait poussé les négriers à faire au pont d'Afrique pour chercher les Noirs. Ils venaient ici à l'époque pour flatter nos rois, ils venaient avec des pacotillas. Si nous parlons des pacotillas, c'était des objets qui avaient peu de valeur. Ils venaient ici à l'époque avec des miroirs, les canons, les liqueurs. Donc arrivés sur place, ils avaient construit 5 forts. Pourquoi 5 forts à Ouidah? Parce qu'il y avait 5 nationalités qui venaient capturer nos parents. Dans le fort portugais, là où les Portugais se sont installés pour faire le commerce des déportés. Dans le fort français, là où les Français se sont installés, le fort anglais, le fort danois et enfin le fort hollandais. Donc arrivé ici à l'époque, s'il donnait un miroir ou un canon au roi d'Abomey à l'époque, il prenait en échange 15 hommes bien costauds, bien vendus, soit 21 femmes. Et ces déportés, ils marchaient depuis Abomey parce qu'Abomey, c'était le point de rassemblement. Nous sommes à 135 km d'Abomey. Abomey, c'est un peu vers le nord de Ouidah. Ils faisaient tout le parcours à pied. Sur la route, ils étaient vraiment torturés. On les donnait à manger une seule fois par jour. Donc, arrivés sur place, sous ce table que vous voyez là, ils faisaient le tri, ils regardaient la dentition. S'ils avaient tous les dents en place, c'était costaud, robuste et dodu. Et juste après le tri, ils achètent les esclaves. Après d'avoir les achetés, ils étaient tous convoyés vers cette case-là, vers cette maison. Vous savez, à l'époque, ce n'était pas une maison, c'était une case. Et là, la case qui était là, à l'époque, elle a été construite de terre battue, pétrie de l'eau du chaud. C'était à l'intérieur de la case que se faisaient les maquages pour faire chaud. Ils mettaient le fer dans le feu, ça devient chaud. Et avec le fer chaud, ils maquent les esclaves sur leur omoplate, soit au niveau de leur cuisse. Donc, arrivé au pays de la destination, chaque acheteur puisse reconnaître son esclave, sa marchandise, parce que dans les cales de navire, ils étaient tous mélangés. Et là,
après les marquages au fer chaud, direction le village de Zumboudji. On verra tout à l'heure ce village. La maison, le bâtiment que vous voyez en face, ça c'est le bâtiment d'un négrier. Et ce négrier a pour nom Don Francisco Félix de Souza, dit Tchacha. Il est portugais, sa maman, elle est brésilienne. Elle est au Brésil, elle a été envoyée à l'État pour un contrat de 2 ans. En 1818, en 1849, ce monsieur a été nommé premier vice-roi de la sous-région. Il avait plusieurs femmes, 41 femmes et 135 enfants. Ce qui fait que la famille de Souza, elle est devenue aujourd'hui une grande famille. Vous allez au Togo, ils sont au Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, Congo, Cameroun, ils sont un peu partout les de Souza. Et ce bâtiment a été reconstruit par la 8e génération de Don Francisco Félix de Souza. L'Afrique de l'Ouest avait connu 3 grandes portes. La toute première porte, c'était la porte de Ouida. On verra ça tout à l'heure, la porte du non-retour. Elle était à l'époque la plus grande porte. Parce que les esclaves du Nigeria, ils passaient tous par Ouida. Les esclaves du Niger, les esclaves du Mali, les esclaves du Burkina, et ceux du Togo, ils passaient tous par Ouida. Et en dehors de la porte de Ouida, nous avons une deuxième porte. La deuxième porte, elle est au Ghana. Au Ghana, nous avons Cape Coast, El Mina, au Ghana. Et après la porte du Ghana, nous avons une dernière porte. Elle est au Sénégal, l'île de Gouré, au Sénégal. La traverse de l'Afrique, elle est longue. Parce qu'à l'époque, c'est négrier. Ils n'utilisaient que des navires en voile, commandés par le vent. Ils faisaient 3 mois de voyage. Et durant tout ce parcours, beaucoup mouraient. Et tous ceux qui mouraient dans les cales de navire sont jetés dans la mer. Tous ceux qui sont jetés dans la mer sont mangés par les gros poissons, les requins en ce moment. Vous savez, dans les cales de navire, les esclaves hommes couchaient sur le ventre, mais les femmes, elles couchaient sur leur dos. Et par cette position, quand les négriers, quand ils auront envie de faire l'amour, ils violent nos mamans, ils violent nos sœurs. Ce qui fait qu'arrivé au pays de la destination, il y avait beaucoup de métissage. Il y avait beaucoup de métissage. Et donc, d'Aboumé jusqu'à la porte du non-retour, ça fait 139,5 km avant d'être embarqué dans les cales de navire. Parce qu'Aboumé ici, ça fait 135, d'ici à la porte, 4,5. Donc, il faisait 139,5 km avant d'être embarqué dans les cales de navire. Et donc cette route que vous voyez, la route des esclaves, elle a été retracée en 1992. Donc de 1492 à 1992, ça faisait exactement 500 ans après que la route elle a été retracée. Donc avant de retracer la route, on a fait des fouilles archéologiques. Et grâce à ces fouilles, on a retrouvé les différentes étapes de la route des esclaves de Ouida. Mais en 2016, l'arrivée de l'actuel président Patrice Athanase Guillaume Talon, son arrivée au pouvoir en 2016, il nous disait dans son discours qu'il va beaucoup investir dans le tourisme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez les preuves tangibles. Il y a quelques-unes des étapes de la route des esclaves qui sont actuellement en rénovation. La place, elle est en rénovation. Et toutes ces maisons que vous voyez, c'est des maisons familiales. Ils ont juste bénéficié de la rénovation de la place. Pourquoi cette couleur? La couleur symbolise le sang des esclaves qui coulaient à l'époque. Les boules représentent juste la manière dont les esclaves ils étaient enchaînés, en file indienne, mais l'un derrière l'autre. Juste en bas de cette statue, vous avez une grosse tête et elle a des paraphes de 3 fois. Vous avez les esclaves qui venaient du Nigeria, les Yoruba de Yo. Ils étaient les plus déportés à cause de leur force et de leur fécondité. Mais là, nous sommes devant la fosse commune. Juste après avoir passé 2 semaines de séjour dans la case noire, la case de Zomaï, une fois que les navires étaient déjà à la porte du non-retour, on les fait sortir et juste après leur sortie, ils font un second tri. Après le tri, les malades, les morts qui ne pouvaient plus continuer le parcours, ils étaient tous jetés dans une grande fosse. Nous sommes devant l'emplacement de cette fosse commune. Ah, oui. Ah oui. Vous savez, au temps de la traite négrière, la moitié de la forêt qui existait ici à l'époque, la moitié de cette forêt, c'était une grande fosse. Et toutes ces maisons que vous voyez, c'est des maisons qui sont construites sur des fosses humains. En 1992, on était parti dans la cour des maisons, on a creusé, on a fait les fouilles, on a retrouvé des crânes, des ossements humains. Et comme le président Soglo ne voulait pas déranger la population, il était obligé, il a laissé les maisons tranquilles. Donc,
sommes revenus ici en 1992. Arrivé ici, cette place à l'époque n'était pas encore matérialisée. On a fait des fouilles et à notre grande surprise, nous avons retrouvé ici une fosse de 6 mètres de largeur, 12 mètres de longueur et 10 mètres de profondeur. C'était rempli que de nombreux crânes, c'est des ossements humains. Ce qui fait que l'emplacement est ici. Ce n'est pas que l'emplacement a été choisi au hasard. Donc les malades, les morts, ils étaient tous jetés ici, pêle-mêle. Et ce mur que vous voyez devant, le mur appelons le mur de lamentation, le mur de pleurs, le mur de souffrance. Regardez sur ce mur, vous allez constater qu'il y a trois différentes couleurs. La couleur rouge représente le sang des esclaves qui coulaient à l'époque. La couleur marron représente les esclaves. La couleur noire représente les chaînes que les négriers utilisaient à l'époque pour maîtriser les esclaves. Vous regardez sur ce mur, regardez au sommet. Regardez au sommet de ce mur à gauche, vous allez constater qu'il y a 4 petites têtes au sommet de ce mur. Vous avez juste la disposition des esclaves dans le marché. Ils étaient pensifs. Ils avaient l'habitude de poser des différentes sortes de questions. Pourquoi c'est nous qu'on a choisi? Où allons-nous? Qu'est-ce qu'on a fait du mal? Ils avaient l'habitude de poser toutes les différentes sortes de questions d'entre eux. Mais en bas, vous avez 5 autres petites têtes là. Vous avez leur disposition dans la case noire, la case de Zomaï, là où nous venons de quitter. Et en bas de ces 5 petites têtes, ils partaient maintenant pour la porte du non-retour, enchaînés en file indienne, l'un derrière l'autre. Mais à droite, du haut vers le bas, ils étaient disposés deux, un homme, une femme. C'était comme ça, ils étaient disposés dans les cales de Navi. Mais en bas, c'est marqué Forturin Bandera, le nom de Latisse qui a réalisé le mur de lamentation. Juste après avoir jeté les malades et les morts, mais tous ceux qui étaient en bonne santé, capables de continuer le parcours, ils vont faire le tour d'un arbre, qu'on verra tout de suite, l'arbre de retour. Et là, juste après avoir jeté les malades et les morts dans la fosse commune, tous ceux qui étaient en bonne santé, capables de continuer le parcours, ils vont faire le tour de cet arbre, mais hommes et femmes, 3 fois. Et cette cérémonie, c'est eux qui signeront en Amérique, soit s'ils meurent outragés, le souffle, l'âme des esclaves reviendrait au pays après leur mort. Donc le retour dont il est question ici, ce n'est pas un retour physique, mais un retour spirituel, le retour de l'âme. Cet arbre a été planté en 1727 par le roi Agadia. Avant de planter cet arbre, le roi avait organisé des cérémonies, des rituels. Après les cérémonies, il a planté l'arbre. Là, nous sommes actuellement dans la bonne saison. Nous sommes dans la saison pluvieuse. Raison pour laquelle sur l'arbre, vous avez des nouvelles feuilles, c'est des nouveaux fruits sur l'arbre. Sinon, si c'était au temps de la mauvaise saison, vous ne verrez aucun fruit et aucune feuille sur l'arbre. Les fruits que vous voyez sur l'arbre, avec ces fruits, on peut guérir beaucoup de maladies. Le palu, la diarrhée, les maux de ventre. Mais ce qui est grave est que les fruits de cet arbre ne touchent pas le sein d'une femme. Si jamais ça touche le sein de la femme devient long comme le fruit même. Donc après avoir fait le tour, hommes et femmes, 3 fois, direction la porte du non-retour. Vous savez, à l'époque, au temps de la traite négrière, la plage de Ouida, la plage, elle était vide. Il n'y avait que des petites pirogues qui restaient au bord de la côte, mais qui attendaient l'arrivée des esclaves. Et à l'époque, arrivés là, ces petites pirogues les prenaient et les ramenaient vers les grands bateaux négriers qui les attendaient au large de la mer. Mais cette porte que vous voyez en face, elle a été construite en 1992 par son Excellence Nicéphore Dieudonné Soglo. On a donné comme nom la porte du non-retour. C'est-à-dire qu'une fois embarqué dans les navires, il n'y a plus le retour physique. Mais il n'y a que le retour spirituel à cause de l'arbre de retour. Et sur le mur de cette porte, vers le bas, vous allez constater que les esclaves, ils étaient disposés deux, un homme et une femme. C'était comme ça, ils étaient disposés dans les cales de navire. Et en haut, ils étaient enchaînés en file indienne. Ils partaient pour l'embarquement. Les 2 statues que vous voyez à l'entrée, ça c'est les oiseaux, les colombes. Ça montre la paix entre les peuples d'aujourd'hui. Votre côté gauche, la statue que vous voyez en face, ça montre la toute première phase de la traite négrière. La première phase consiste à la déportation des prisonniers de guerre. Rien que des hommes.
À droite, la deuxième phase qui consiste à la déportation des hommes, femmes et enfants. Parce qu'à l'époque, les enfants, ils étaient vendus en tas. Un canon vaut jusqu'à 40 ou 50 esclaves enfants. Nous allons traverser la porte et derrière cette porte, il y a quelques-unes statues à expliquer. C'est parti. La porte du Nord-Retour, c'est là où on a matérialisé du coup le départ des esclaves qui viennent de différents pays, on est bien d'accord. Oui, c'est ça. On voit de près les différentes statuettes. Voilà un peu l'emplacement. Les hommes et ici, Voilà comment les gens étaient enchaînés et qui se suivaient en file. là, il faut continuer comme ça. Ça, c'est la porte. Vous savez, nous ne sommes plus au temps de la traite négrière. Donc le mieux, c'est de contourner. Et là, nous allons sortir par le milieu. Voilà. Nous n'allons pas passer par le milieu. Voilà. Et là, de l'autre côté, vous avez une grosse tête, les braves de 3-3. Vous avez tous ceux qui venaient de Nigeria, les Yoruba, les plus déportés. Mais en haut, vous avez les enfants qui sont partis, le mains sont en l'air. De l'autre côté, vous avez les fonds. Et sur le mur de la porte, qui ouvrait le bar, c'était comme ça. Ils étaient disposés dans les cales de navire. Ils ont fait face à la mer, ça montre qu'il n'y a plus le retour pour ceux-là. Même destination inconnue. Vous avez au milieu la statue de l'arbre de retour que nous venons de visiter dans le village de Zongboji. Les deux statues là que vous voyez en face de la mer, vous avez les revenants, les égons. Ça, c'est une manière de représenter les morts chez les Yoruba. On montre les Yoruba qui sont partis. Nous avons aujourd'hui, les revenants aujourd'hui à Ouidah, grâce à la traite négrière. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont restées, certains esclaves qui sont restés sur place. Mais arrivé à un niveau donné, ceux-là, ils ont commencé à développer leur religion. Ce qui fait qu'aujourd'hui à Ouidah, Ouidah était à l'époque un grand carrefour de la traite négrière. Aujourd'hui, nous avons presque tous les ethnies à Ouidah. On a Fon, on a les Minans, on a les Ogoni, on a les Ibo, on a les Yoruba, etc., etc. Ça peut aller. Et donc cette grande place que vous voyez, enfin cette place, elle est réservée pour la fête du Vaudou, le 10 janvier. C'est là où nous avons l'habitude de fêter cette fête-là. Vous venez ici le 10 janvier, il y a tout le monde. Et là en face, le président Talon est en train de construire un grand stade. Le stade est dénommé la Reine Vaudou. C'est un stade qui sera réservé uniquement pour les manifestations Vaudou. Ça peut aller. Donc voilà un peu, bref explication. Bref explication, le résumé, la synthèse de la route des esclaves de Ouidah. La fête du Vaudou qui est devenue un festival maintenant, un grand festival sur 2 jours. Ouais. Voilà, sur 2 jours. C'est devenu Vaudou Days. Ouais, c'est ça, voilà. Vaudou Days. Ça commence le 9, ça finit le 10 ou le 11. Ok. On m'a expliqué que toute la semaine, il y a des festivités déjà à Ouidah. Ah oui, ah oui. Okay. Et donc là, on fera la marche arrière, on ira au temple des Pitons. Okay. Et après le temple, on ira dans la forêt sacrée pour voir les différentes... Et là, vous avez un bouquin qui retrace un peu l'histoire de la traite négrière, du début jusqu'à la fin. Les sites, voilà. Les sites touristiques. Okay, c'est quoi le nom? Regarde celui-là. Ouais, la forêt, Le temple des Pitons, voilà. D'ailleurs, en fait, je voulais poser une question. La famille de Souza, du coup, à quel moment la lignée, elle a été métissée et ensuite, à quel moment la lignée est devenue noire, en fait? Ah, ok. Ok. Dans l'histoire. D'abord à partir de 1818, en 1849. Ok. 49 jusqu'à 70, ils étaient métissés. Ok. Mais à partir de 95 comme ça, là ils sont... Ok, d'accord. Comme vous pouvez le voir, ici vous avez l'église et juste en face le temple de Piton. Soyez les bienvenus au temple de Piton. Moi c'est Didier Adouvi. Ici vous êtes dans un lieu sacré qui existe depuis le XIIIe siècle. Donc, à l'intérieur de ce temple, les pitons sont vénérés ici parce qu'ils protégeaient l'agriculture du peuple Kouéda contre les rats, les souris et les insectes. C'est la raison pour laquelle ils l'ont adopté ici comme une divinité.
Ici, les Houédas sont reconnus par des scarifications. Comme vous les voyez souvent, ils ont 2 scarifications qu'ils portent sur le front, 2 sur chaque tempe et 2 sur chaque joue. Donc, ces scarifications viennent des trous que possèdent les pitons au niveau de leur mâchoire. Naturellement, ils ont 5 trous à gauche et 5 à droite. Donc, c'est suite à ça que les Houédas se font scarifier. Les Houédas, c'était le nom que portait la ville, qui aujourd'hui est devenu Ouida suite à la mauvaise prononciation des colons français. Alors ici, nous avons un arbre sacré ici, c'est un Iroko qui a plus de 400 ans. Alors Iroko ici, mort ou vivant, reste une divinité parce que ça incarne l'esprit de nos ancêtres. Donc le jour du marché, le prêtre du temple est là pour faire des offrandes. Il peut donner comme la farine du maïs écrasé accompagné de l'eau rouge, parfois égorgée du mouton ou de la chèvre. Mais là, c'est que le sang de l'animal qui est versé là. Le reste est préparé et mangé par la communauté. Et dans le temple, nous avons 2 types de pitons dont les noms sont mentionnés sur le mur. Mais si vous lisez Dangbé Dre, c'est le nom du piton femelle. Alors juste l'expression Dangbé ici veut dire piton. Et Dre, c'est ce qui est long. Donc naturellement, la femelle est un peu plus longue que le mâle qui est Dangbé Kpong. Et Kpong ici veut dire ce qui est court. C'est un peu la différence entre eux. Mais bon, ici, les pitons sont de nature inoffensive. Ils n'ont pas de dents, pas de venin. Ce sont des constricteurs. Ils étouffent et avalent, mais que des rats, des souris, avalent aussi des insectes. Ils ne sont pas aussi longs comme les boa constricteurs ou bien les anacondas pour étouffer un être humain. Donc, leur taille maxi, c'est 1,50, 1,55 comme ça. Donc, les pitons, vous savez, les pitons, naturellement, n'ont pas de dents. S'ils avaient des dents, ils n'allaient pas étouffer. Ceux-là sont inoffensifs, ils sont hyper calmes. Donc, une fois que vous êtes ici, soyez relax. Parce que si vraiment ça allait vous faire quelque chose, on ne pouvait pas prendre le risque de vous permettre de venir. Ça peut aller. Des questions? Non, c'est parfait. D'accord. Parfait, on va... Dé Agbot. Dé, ici, c'est un nom de famille. C'est une famille ici à laquelle est dédiée la tête du mouton égorgée au niveau de l'arbre. Donc c'est le chef de cette famille qui va casser la tête. Et il prendra certaines parties spécifiques de la tête pour faire d'autres rituels avec dans leur couvent. Donc juste Agbota Agbato veut dire le chef des ces gens chef, ça veut dire chef, casseur de la tête du mouton. Donc Agbo ici veut dire piton, mouton. Ta c'est la tête. Bato c'est celui qui casse. C'est le chef casseur de la tête du mouton. Et les 2 calebasses dessinées là, c'est juste pour dire ici, nous sommes basés sur l'écologie. Vaudou, c'est une religion qui est axée sur les 4 éléments de la nature, comme l'eau, l'air, le feu et la terre. Donc dans la calebasse, c'est fermé. Cette calebasse renferme le sang. Celle qui est ouverte de l'eau. Donc on l'a fermée juste pour conserver l'énergie du sang. Parce que le sang, c'est vraiment important. Donc après ça, on verse le sang sur la divinité qui est à l'intérieur ici. Le sanctuaire ici, c'est la case la plus sacrée du temple. Parce que c'est ici que se repose l'esprit de la divinité. Donc aujourd'hui, c'est fermé parce qu'aujourd'hui n'est pas un jour du marché. Donc on ne pourra pas voir l'autel. Le jour du marché ici, ce sont tous les 3 jours. Donc on n'a pas de jours spécifiques. C'est comme dimanche pour les adeptes, genre ceux qui vénèrent la divinité. D'accord. Donc souvent les jours du marché, ils viennent ici avec des offrandes. Ça peut être des boissons sucrées, moutons, poulets, tout ce qu'ils sont capables de donner à la divinité comme offrande. Juste pour faire des prières, des vœux, des cérémonies, tout ça. Alors à l'intérieur, vous avez la case originale qui date depuis 1717. La case a plus de 300 ans déjà. Mais en 1992, on a mis les piliers en béton autour.
On a aussi changé la toiture qui était en paille, juste pour solidifier la case originale à l'intérieur. Donc ça vient récemment d'avoir le label de l'UNESCO aussi. Donc ici, il y a des règles, des interdits ici que les adeptes à la divinité respectent. Donc eux, ils ne peuvent pas y entrer dans le sanctuaire avec des chaussures ni avec des casquettes. Une femme à menstruer également, même si elle est adepte, elle ne peut pas y entrer parce que c'est un lieu sacré. Donc en cas d'erreur, on les purifie. Dans cette petite case que vous voyez derrière vous, c'est la case de purification. La seconde case ici, c'est la case de protection. Mais celle-là est réservée seule qu'aux prêtres du temple. Et vous allez constater que les deux cases sont de taille basse. Donc avant d'entrer, il faut s'abaisser. C'est un signe de respect, un signe d'humilité envers la divinité. Donc souvent, les temples vaudous ont toujours des entrées basses. Donc, même si tu es le chef, tu dois t'abaisser. Alors au milieu ici, nous avons une jarre sacrée qui est utilisée une fois tous les 7 ans. On retourne la jarre à sa position normale une fois tous les 7 ans et on la dépose au seuil du temple. Parce qu'ici, une fois tous les 7 ans, nous avons une cérémonie de purification qui s'organise. Le temple et toute la ville est aspergée tous les 7 ans. Donc on retourne la jarre, on la dépose au seuil du temple. La jarre remplie de l'eau, apportée par 41 filles vierges, choisies par la prêtresse du temple. Donc la prêtresse, les filles seront sous la conduite de la prêtresse. Donc elle va, à leur retour, elles vont ramener de l'eau qui sera renversée dans cette grande jarre et puis mélanger avec des feuilles sacrées, ce genre comme eau bénite. Donc c'est juste pour chasser les mauvais esprits, les mauvaises énergies. Combien de vierges? 41. 41, ok. Mais bon, aujourd'hui, comme le monde évolue, ce sont des femmes en ménopausée qui sont prises à la place des filles vierges. Parce que non seulement elles doivent avoir 18 ans, elles doivent aussi faire partie des adeptes, ce qui est un peu plus compliqué. Et aussi, on a d'autres, à cause des autres religions, il y a des parents qui se sont convertis, tout ça. Donc, c'est un peu plus compliqué. Alors là, c'est le nom de la jarre qui est mentionné là, Zengmen, qui veut dire une jarre lourde. Donc c'est une jarre lourde qui a plus de 200 ans. Elle est faite en argile, mais on l'a crépue du ciment pour pouvoir la protéger contre le soleil et aussi contre la pluie. Okay. Alors bref, c'est un peu ce qui concerne cette étape. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non, c'est parfait. Alors là, dans cette case, c'est là où se trouvent les pitons. C'est l'autre dortoir. À l'intérieur, nous avons plus qu'une cinquantaine de pitons qui sont gardés à l'intérieur. Et là, ce n'est pas tous les pitons de Ouidah. Il y en a encore des milliers de pitons qui se trouvent un peu partout dans la ville. Parce que ici, les pitons, 1 ou 2 fois dans le mois, on laisse la porte ouverte pour qu'ils sortent. Ils iront dans la ville chercher eux-mêmes les rats, les souris, les insectes. On ne les nourrit pas ici. C'est à cause de leur nature de construction. Parce qu'ils doivent étouffer à mort leur proie d'abord avant de l'avaler. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas les donner des rats qui sont déjà morts. Ils ne peuvent pas les étouffer. Ni des rats vivants parce qu'ils vont beaucoup bouger aussi. Donc, naturellement, les pitons, ils ont leur propre stratégie à eux de faire la chasse eux-mêmes dans la nature. Donc ils vont dans les maisons, les gens souvent les retrouvent chez eux, dans leur chambre, sous les oreillers, dans leur cuisine. Ils sont un peu habitués. Mais bon, ici, c'est une bénédiction d'apercevoir un piton chez soi. Donc ils sont contents aussi. Et c'est eux qui souvent les ramènent ici dans le temple. Okay. Donc ça peut arriver, ils peuvent sortir et ne plus revenir. C'est de la même manière qu'ils peuvent aussi ramener d'autres pitons qui n'ont jamais été ici. Okay. C'est une rotation parce qu'ils se reproduisent aussi dans la nature. Ce sont des ovipares, ils s'accouplent et pondent des œufs. Mais les œufs sont pondus dans la nature. Donc parfois, il y a des bébés qui sont aussi ramenés dans le temple. Okay. Ça peut aller. Et un piton peut vivre de 40 à 50, 60 ans. Ils vivent longtemps aussi. Ici, ils meurent parfois par accident à cause de l'urbanisation et de la construction des routes, tout ça. Là, c'est le cimetière. Parfois, ils ne meurent pas vieillesse aussi. Derrière la petite porte métallique que vous voyez, c'est là où on les enterre. C'est sacré, c'est réservé seul qu'aux initiés à la divinité Piton. On peut aller. Alors là, on va avancer vers la case. Je ne sais pas si vous avez des questions. Et si par mégarde, les gens de l'extérieur écrasent le piton sans savoir? Sans savoir, là. C'est une erreur, là. Voilà. Mais si la personne connaît les règles, il va ramener le piton ici et va se faire purifier dans la petite case là. D'accord. C'est bon, ça peut aller. Vous savez, les pitons, ils digèrent aussi très lentement. Ils ont une digestion qui dure des semaines. Les pitons, la digestion dure des semaines, disons,
parce qu'ils avalent tout. Donc la digestion prend vraiment du temps, disons de 4 à 5 à 6 semaines. C'est pourquoi on laisse la porte ouverte 1 ou 2 fois dans le mois. Bon. Pourquoi? Parce que vous savez, la première fois, il y aura d'autres qui ne vont pas vouloir sortir. La deuxième fois, ceux qui n'ont pas pu sortir la première fois peuvent sortir la deuxième fois. Ok. Bon, on va avancer vers la case. Je vais ramener un piton. Bon, vous allez faire des vues avec et à la fin, on ira faire un tour à l'intérieur. Vous allez vous laver les mains. On a de l'eau là, dans cette de l'eau simple. Ajoutée à la feuille de l'hysope. Vous connaissez l'hysope? Non. L'hysope. La feuille de l'hysope. Ok. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Si, je crois que j'ai vu une feuille de l'hysope. Ouais. Ça sert à la purification. Ok. Donc c'est juste la feuille qu'on a mise dans l'eau. Vous allez vous juste laver les mains. Bon, c'est pas qu'on vous initie à la religion vaudou, tout ça. C'est naturel parce que les pitons sont sacrés. On doit être pur avant de les toucher. C'est un peu ça. On doit, comment dire, avant d'y aller, on doit enlever les chaussures avant de rentrer ou... Oui, avant de rentrer. Okay, mais bon, pour le moment, on garde. Là, c'est la feuille. Vous pouvez aller, si vous lisez la Bible, aller dans Psaume 51 aussi. Verset de 8 à 9, vous allez voir. Il y a l'hysope qui est aussi mentionné là. D'accord. Ça sert à la purification. Et où est-ce qu'on trouve les feuilles d'hysope? Là, c'est l'arbre qui est là. Ok. Ouais. Ça, c'est le piton. Vous ça, c'est un long ou c'est un petit du coup? C'est long. C'est bon, lavez les mains. Vas-y. Regarde, je vais prendre le piton autour du cou. Et je peux tenir, là, c'est ça? Comme ça? Là, ici, c'est la case des pitons. Vous allez les voir, ils sont tous ensemble. Ce sont des reptiles à sang froid. Donc, pour s'échauffer, ils aiment se mettre ensemble, juste pour avoir de la chaleur. Et là, vous pouvez vous rapprocher un peu pour voir. Dans ces 2 jarres, il y a de l'eau. C'est l'eau sacrée, c'est l'eau que les pitons boivent ici. Donc, parfois, ils rentrent dedans aussi eux-mêmes, ils sortent eux-mêmes. Un peu ça. Alors ici, dans ce cercle, si vous voulez faire des vœux, vous pouvez aussi formuler des vœux ici, mais que des vœux positifs. À la fin de vos vœux, vous déposez une offrande à l'intérieur juste pour prouver votre gratitude envers la divinité. Mais bon, ici, on ne vous impose rien, c'est une offrande. Vous donnez ce que vous avez, ce que vous voulez, parce que c'est vous qui savez la valeur de ce que vous demandez. Donc c'est un peu ce qui se passe à l'intérieur. Soyez les bienvenus à Ouida, et précisément à la forêt sacrée Kwasé. Le roi fondateur de la ville de Ouida, il n'est pas mort et enterré. Il était porté disparu et spirituellement, il s'est réapparu en un arbre. C'est cet arbre ici présent qui fait de cette forêt sacrée depuis 1661. Et donc tout à l'heure, quand je suis en train de faire la visite, vous verrez l'arbre. On peut même marquer son passage au pied de l'arbre en faisant les vœux, les souhaits positifs. Si vous en avez déjà des vœux, c'est le moment de vous apprêter. Vous allez lire sur le mur derrière Royaume Ouida. Le nom d'origine Ouida, c'était Ouida, mais aujourd'hui, ça s'est franchisé. Les Français, ayant la malprononciation du mot Ouida, disaient Ouida. Nous sommes colonisés par eux, on a gardé Ouida jusqu'à présent. Sinon, le nom d'origine, c'est Ouida. Cette forêt, elle est divisée en 2 parties. Nous avons une seconde partie sacrée qui est purement réservée aux initiés et aux cérémonies vaudou. Tout le monde n'a pas assez. Nous allons donc visiter que la partie musée. Les 2 panthères à l'entrée sont les signes, les emblèmes du roi Kwasé. On va donc évoluer. Au cours de la visite, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Ici, nous avons la dynastie royale. La princesse en haut avec une calebasse en main, elle verse l'eau par terre à chaque fois qu'elle va les inviter à entrer. Et c'est pour souhaiter la bienvenue dans la cour royale. Après elle, nous avons le prêtre du Fa, Bokono, quelqu'un qui prédit le futur, le présent ou le passé par l'intermédiaire de Akple.
Voilà Akple juste après le Bokono. Après, nous avons le roi et tout en bas, un messager du roi. Et par ici, nous avons les différentes successeurs. Les différents rois. Après le roi passé, il y a d'autres qui ont dirigé ce trône et la succession continue jusqu'à la droite derrière. Nous sommes donc aujourd'hui à une 18e génération. Et l'actuel roi, on l'appelle Mito Passeno. Ici, nous avons Tolegba, le dieu messager. Très souvent, Tolegba est placé, construit à l'entrée des maisons, à l'entrée des villes et à l'entrée des villages. Quand il s'agit de la ville ou de la communauté, en ce moment, on dit Tolegba. Mais quand il s'agit d'une maison, on dit Huelegba. Mais quand il s'agit d'un marché, on dit Achilegba. Là, nous avons Tolegba. Et il est placé à l'entrée des maisons, à l'entrée des villes et villages parce qu'il joue le rôle de la protection. Quand il s'agit du mal qui est envoyé, il a la possibilité d'arrêter. Les deux cornes sur sa tête représentent sa force, sa puissance. Et son phallus toujours en érection, ça fait de lui un dieu de fertilité. Et Tolegba vous souhaite la bienvenue. Alors une fois, soyez les bienvenus. Merci. Nous allons continuer dans ce sens. Ici, nous avons le faiseur de pluie, Chiclonto. Il provoque la pluie avec la canne rouge du devant et il arrête et il stoppe la pluie avec la canne blanche du derrière. Donc, c'est quelqu'un qui est doté de ce pouvoir. Il peut stopper la pluie et il peut provoquer la pluie. Donc, pendant les rites de cérémonie, il est sollicité, imploré pour stopper et arrêter la pluie. De la même manière, si on ne l'implore pas, il peut provoquer la pluie pour empêcher la normalité des événements. Chiclonto, c'est le météo local. Là, nous avons Zangbeta, le gardien de nœud. Zangbeta, autrefois, sécurisait, gardait la nuit. Il jouait le rôle d'un policier, d'un gardien. Aujourd'hui, sa danse se joue. Quand il danse, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui fait bouger, qui fait tourner la case. Mais quand on va renverser la case, on ne va rien trouver. Où on peut trouver de l'eau, de la nourriture, du feu. Et c'est parce que c'est un esprit qui fait bouger, qui fait tourner la case. Et comme on ne voit pas l'esprit, l'esprit peut se transformer en toute chose. Voilà, il joue le rôle d'un gardien de nœud. Et Zangbeto veut dire gardien de nœud. Là, nous avons un adepte du dieu de la terre, Sakpatasi. La terre est appelée Sakpata. Et chaque divinité a ses adeptes. Les adeptes, ce sont les servants et les servantes. Des gens qui maîtrisent les codes, le langage et qui peuvent vénérer, adorer un dieu. Donc là, nous avons un adepte du dieu de la terre avec la forme d'accoutrement, d'habillement. Donc au cours des rites de cérémonie, très facilement, on reconnaît les Sakpatasi par cette forme d'accoutrement. Ici, nous avons un homme à deux faces. Du devant, il est le messager du roi. Mais vous tournez de l'autre côté, vous avez son second regard. C'est un espion. Sur sa tête, vous avez son antenne récepteur. Il reçoit des distances, il peut tout capter, à l'intérieur comme à l'extérieur de la cour royale. Donc c'est un agent secret, c'est un agent de renseignement du roi. Quelqu'un qui a un seul visage, mais en face du roi, sans qu'il ne tourne sa tête, a le regard du derrière. Là, nous avons un arbre mystique. Mystique parce que cet arbre, il était tombé seul. Et 41 jours après, l'arbre s'est redressé encore seul. Vous avez le dessin de l'arbre tombé déraciné qui est représenté sur le mur, sur la clôture. L'arbre était tombé le 4 juillet 1988 et les branches de l'arbre bloquaient ce passage. Et 41 jours après, on voulait découper les branches de l'arbre et c'était pour céder ce passage. L'arbre s'est redressé seul et s'est mis debout. C'est du mystère. Aziza, le génie de la forêt, le dieu des artistes et le dieu des artisans. Les artistes sont inspirés de Aziza, les artisans aussi, dans la créativité de l'art. Il joue également le rôle d'un génie. Il est donc représenté comme le génie de cette forêt. Hunsik Pokpo, nouvel adepte du vaudou, pas d'habits, pas de chaussures. Généralement, vous voyez une femme habillée comme ça dans la rue. Dites-vous, elle est une adepte nouvelle ou ancienne adepte. Mais quand elles sont des nouvelles, on les appelle Hunsik Pokpo. Et c'est pour catégoriser les nouvelles des anciennes. Hebios aussi, adepte du tonnerre. Le tonnerre aussi est une divinité vénérée.
Et donc là, vous allez remarquer qu'il a la main orange, l'adepte, et il rit également. C'est quelqu'un qui a l'âge avancé. Mais malgré l'âge avancé, au cours des rites, des cérémonies, il doit faire les pas en montrant qu'il est toujours dans sa tradition. Et en faisant ces pas, malgré l'âge avancé, il joue à la comédie. Donc tout à l'heure, nous allons voir le dieu du tonnerre. Arc-en-ciel, le serpent qui se mord sa queue. La leçon, c'est la continuité de la vie. La vie tourne au rond, passe de génération en génération avec de multiples couleurs, également le haut et le bas. Donc c'est le symbole de la continuité, l'infini. Après ça, nous avons la porte de la partie sacrée, purement réservée aux initiés et aux cérémonies vaudou. Tout le monde n'a pas accès. Le milieu, l'entrée du roi, la droite, l'entrée des adeptes et la gauche, les prêtresses. Et pour avoir accès, il faut maîtriser les codes, les langages de la partie sacrée. Ici, vous avez le temple du dieu de la terre. Les points, les taches que vous voyez dessinées sur le mur représentent la variole. La variole, autrefois, sévissait, faisait assez de ravages. Et c'était grâce à ce dieu, toute personne atteinte trouvait satisfaction. Et le chef du temple, grâce à une cérémonie de purification, peut aider la personne atteinte à trouver une guérison. Donc voilà ici le dieu qu'on appelle Sakwata, le dieu de la terre. Le roi fondateur de la ville de Ouida, il n'est pas mort et enterré. Mais spirituellement, il s'est réapparu en un arbre dans cette forêt depuis 1661. Vous avez l'arbre en face de vous. Le nom de cet arbre, c'est un iroko. Le nom du roi Kpassé. L'arbre est appelé Kpassé Loko. Tout le monde peut faire ses vœux, ses souhaits positifs. Et c'est en touchant l'arbre avec la main gauche, c'est la main du cœur. Vous faites vos vœux, vos souhaits positifs. Et la petite calebasse au pied de l'arbre, vous laissez après votre offrande. Ça, c'est pour remercier, pour appuyer ses vœux positifs. Donc voilà l'arbre qui fait de la forêt, forêt sacrée. Là, nous avons la case Gozenho. La cérémonie Gozen se fait tous les 7 ans et ça se faisait avec 41 filles vierges. Mais aujourd'hui, avec 41 femmes ménopausées. C'est une cérémonie de purification de la ville. Et elles doivent aller chercher de l'eau sacrée au marigot ou à la rivière. Et avec les plantes médicinales, c'est pour purifier la ville, le village ou le quartier. Vous avez fait le temple des pitons? Oui. Ils ont dit c'est chaque 7 ans qu'il faut. Oui, c'est tous les 7 ans ça se fait. C'est la même histoire. Parce qu'on n'arrive plus à retrouver les filles vierges. Le dieu du fer, au goût, mâle et femelle. Les maçons, les chauffeurs, les ferrailleurs, c'est ce dieu ils adorent. Okay. Goût, femelle, goût, mâle. Un chasseur. Ce chasseur voulait tuer un animal dans la forêt. Et l'animal s'est transformé en python et s'est enroulé autour de son fusil. La leçon ici, c'est quoi? On ne tue pas les animaux de la forêt. Même si c'est un insecte, vous voyez par terre, il est sacré. On ne le tue pas. Le dieu du tonnerre femelle. Le dieu du tonnerre mâle. Voilà, c'est le dieu de la foudre. C'est le dieu qui punit, qui foudroie les malfaiteurs. La femelle, elle met en avertissement. Mais le mâle, c'est lui qui foudroie. C'est pourquoi au milieu, nous avons le fusil mystique représenté. Le fait de lancer spirituellement les tessons de bouteilles, des clous, lames, du fer dans le corps de l'autre ou d'un être humain pour lui faire du mal. Et parfois, on assiste à des décès précoces. C'est ça qu'on appelle le fusil mystique. Généralement, beaucoup l'appellent la poupée vaudou. Et chez nous, dans la langue locale, tchakatou. C'est pour nous amener à rester positif qu'il est représenté au milieu du dieu du tonnerre. Parce qu'à force de passer par ce fusil pour faire du mal aux autres, on peut être foudroyé par le tonnerre. Un arbre de 4 siècles. C'est un faux fromager. Ces fruits ne sont pas comestibles. 400 ans. 400 ans. Incroyable.